camion, une équipe de 5 personnes s'active à transporter des caisses de yaourt, de fromage, de viande et de poisson jusqu'à leur local de stockage. Il fait nuit et froid. Ces personnes sont bénévoles d'une association qui vient en aide à des familles n'ayant plus les moyens de se nourrir. Le responsable de cette équipe regarde ses amis et ils partagent tous un large sourire. Pour réussir cette opération, le responsable de l'équipe de bénévoles a utilisé des outils de gestion mis à disposition par l'association pour s'organiser ensemble. Il a dû également s'assurer que parmi les bénévoles, au moins l'un d'entre eux pouvait conduire le camion et qu'une personne aussi était formée à la méthode HACCP qui concerne l'hygiène alimentaire et la sécurité des aliments. En d'autres termes, il a mis en pratique du management. Mais est-ce que ce ne serait pas un oxymore de parler de management dans le cadre du bénévolat? Deux arguments pourraient nous amener à répondre par l'affirmative. Tout d'abord, le bénévolat est associé à un type d'organisation spécifique, en l'occurrence les associations qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Tandis que le management est davantage rattaché à des structures lucratives qui vendent des produits et des services. Ensuite, le mot bénévole signifie au plan étymologique bénévolus ou bonne volonté. La personne fait quelque chose sans y être tenue et parce qu'elle le veut bien. Elle est libre de faire ou non. De son côté, le mot management emporte avec lui l'idée d'une discipline, d'une hiérarchie, de règles à respecter, même si la personne ne les veut pas en soi, dans le sens où elle ne les désire pas. Pour autant, ces deux mots ne sont pas des étrangers et ne revêtent pas des sens contradictoires quand on considère qu'être manager, c'est ménager ou prendre soin des personnes. On peut alors penser que les bénévoles seraient plus enclins à bien vouloir et à exprimer une disposition favorable à l'égard d'une règle ou d'une demande. Cela étant, le ménagement de bénévoles implique une posture certainement différente du classique management. Premièrement, le chef de l'équipe des bénévoles ou ce manager social doit être le garant des valeurs de l'association dans laquelle il est investi. Cela implique de les connaître en détail et d'être en capacité à les expliquer et à les illustrer concrètement. Il doit aussi pouvoir les défendre si elles sont mises à mal par le comportement d'une personne ou par une décision. Deuxièmement, ce manager doit s'autoriser à adapter les outils de gestion au contexte associatif, en particulier s'ils ont été pensés pour une entreprise classique. L'objectif ici est d'éviter les paradoxes induits par ces outils, conçus par exemple pour atteindre essentiellement une performance économique et financière, alors que l'association a des objectifs de performance sociale. Troisièmement, des espaces de discussion sont nécessaires pour réaliser ce travail d'adaptation, car il ne se fait pas seul dans son coin. De plus, les travailler avec d'autres est aussi une occasion de mieux comprendre les valeurs à défendre. C'est ainsi que l'on peut dire que non, le management et le bénévolat ne forment pas un oxymore, sous réserve toutefois de nourrir l'action du manager social avec les valeurs consistantes de l'association.